Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai commencé à faire la troisième double page pour mon John Journal. Donc, avec les consignes de Corinne de la chaîne Coco Mademoiselle. Donc, il était demandé pour moi d'utiliser de la calligraphie, des écritures, de l'écriture tricotée, de l'écriture superposée. J'ai réalisé ça dans cette page-là. Donc, j'ai pris une page du Daphne's Diary qui m'a servi pour la couverture et puis quelques pages à l'intérieur. J'ai superposé donc de l'écriture par-dessus et j'ai utilisé l'écriture tricotée, c'est-à-dire j'ai commencé à écrire et puis j'ai relié la page du dessous à celle du dessus. Donc ça donne ça, c'est complètement illisible. Et j'ai utilisé un petit peu de calligraphie avec des mises en évidence de majuscules comme ça. Et puis ici, il y avait la calligraphie. J'ai utilisé mon doigt pour faire comme si c'était un petit peu sali, usé. Et je pense que dans mon jeune journal, je vais l'utiliser comme pochette. J'aime beaucoup les pochettes, vous savez. J'en ai déjà mis beaucoup. Non, j'en ai déjà mis beaucoup dans ce jeune journal. Alors la troisième double page, elle se présente comme ça. Au niveau des couleurs, je peux garder les mêmes couleurs qu'avant. Donc ça peut être soit du rose et du blanc, ça peut être du violet, du blanc et du noir. Donc je vais utiliser un peu toutes ces couleurs-là. Et il fallait aussi que j'associe une empreinte. Alors une empreinte, j'ai regardé dans ma gel presse, les résidus de gel presse ou mes réalisations avec la gel presse. Puis là, c'est vraiment une empreinte. C'est une feuille que j'ai posée sur la gel presse et on voit très très bien les feuilles. Parce que ici c'est plutôt pochoir, style pochoir. Donc c'est pas vraiment empreinte. Voyez. Donc non, j'avais sélectionné ça parce que c'est la couleur violet, il y a du violet. Donc ici, je vais découper, je pense, parce que c'est entre le rose un peu foncé qui tire vers le rouge. Donc, et puis là, il y a du violet. Donc, je me suis dit, je suis bonne dans les couleurs. Ici, cette page-là, elle est dans les roses et blancs. Et j'ai vraiment l'intention pour le volume 3D, parce que j'ai volume 3D, j'ai découpé ça dans une page du livre Daphné. C'est très joli. Et regardez quand on le colle comme ça. Donc, j'ai tout découpé. Il y a recto verso, mais quand on l'associe, ça fait une épaisseur comme ça. Vous voyez? Ça fait vraiment 3D. Donc j'ai envie d'utiliser ça. J'ai envie de garder mon thème avec du rose et beaucoup de douceur. Donc j'ai découpé des petits cupcakes rose et violet. Et puis je vais les mettre près du cappuccino comme ça. Donc je pense que cette page-là, ça va être plutôt un petit moment pour me détendre, pour me relaxer. Ça va être au centre. Ici, c'était du papier de soie. Je l'ai collé, puis à l'intérieur, on peut avoir accès à la petite pochette. Pareil pour l'autre côté. Regardez. Voyez? Donc, c'est ça. Et là, j'ai envie d'utiliser un genre de petit marque-page. Je vais faire un petit trou. Mettre un petit ruban noir pour rester dans les thématiques. Hein, du rose, du blanc, du noir. Au centre, il y aura beaucoup de rose. Pour le violet, ça va être mon empreinte que je vais probablement coller sur une des pochettes. Donc, je vais faire mes petits découpages, puis je reviens. Alors, je reprends la vidéo, même si ma machine à laver est en fonction, en marche. Apparemment, vous n'entendez pas, alors c'est bien. Dans cette petite languette-là, je vais apposer de la colle pour essayer de faire ressortir la petite assiette. Il suffira que je la... Ok, quand je vais ouvrir mon jeune journal, voilà, une petite assiette, que je fasse comme ça. Regardez, ça fera joli, hein, très joli, avec un effet comme pour servir. Donc elle sera sur une petite assiette, mais quand je ferme évidemment le jeune journal, elle va rester comme ça. Donc là, je vais coller ma théière. C'est dommage que l'autre côté
se perdre. Mais écoutez, sinon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il n'y a pas trop d'intérêt qu'on voit l'autre côté. C'est pas grave. Non, je n'ai plus de colle pour ça. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Donc, un joli petit moment de thé. Thé avec des petits cupcakes. Cupcakes, c'est très bien. Ça va être joli comme tout. Là, je vais mettre donc la jolie petite table avec le cappuccino. Donc, même si pour l'instant, il ne faut pas décorer, j'ai commencé en fait, hein, parce que j'avais des consignes. Et je trouve que ça me permet de bien les respecter en trouvant de jolies images comme ça. Je pourrais écrire au-dessus, hein, par exemple. Ça c'est possible. Donc, je vais coller les cupcakes. Voilà. Il est où le violet? Je vais le retrouver. Donc là, je le plie. Je vais coller mon image d'empreinte que j'avais obtenue à la gel presse. Et puis, j'ai pris un stylo de calligraphie, un genre de feutre calligraphie pour la calligraphie vert. Comme ça, je vais pouvoir dessiner les tiges à l'intérieur. Voilà. Je vais le mettre comme ça, je pense. Hop. Voilà, comme ça, c'est pas vraiment rose, mais bon. Et j'ai du violet. Voilà. C'est vivant, ça se décolle. Il y a comme un petit volume aussi. Alors, donc, j'ai dit que j'allais utiliser ça. Il est abîmé, hein, malheureusement. Je vais peut-être utiliser l'autre, alors. Vous voyez, c'est des petits feutres comme ça qui sont un peu biseautés. Ça veut dire qu'on peut utiliser différentes épaisseurs. Voilà. Pour les petites nervures. Voilà. Donc là, c'est la troisième double page. Il n'en restera plus que 2. Ça fait ça. Je ne sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur. Hein, ça peut être sympa. Ici, c'est comme ça, mon effet, avec beaucoup de volume. Effet 3D. Et puis l'autre côté... Ah, il est là, mon cupcake. Je vais utiliser mon écriture. Donc, j'avais beaucoup de... J'avais beaucoup de choses au niveau de l'écriture. Hein, c'est vraiment... j'avais presque tout. Écriture tricotée, écriture superposée, calligraphie. Donc, bah, écoutez, je vais le mettre là. Je ne sais pas si je peux le plier. On va faire comme ça. Je vais peut-être enlever ça. Alors, je vais faire pause. Je reprends. Hop. Comme ça. Je vais... Ah, cette bague. Je vais faire comme ça. En plus, dans le petit bouquet de fleurs, il y avait du blanc et du rose. Vous voyez, blanc-rose avec un petit rose plus foncé. Au niveau des couleurs, on est bon. Voilà, ça va me faire une petite pochette supplémentaire. Moi, j'aime beaucoup les pochettes. Je vais avoir beaucoup de pochettes, hein, finalement. C'est fou, toutes les pochettes que je vais avoir. C'est bien. Moi, ma première consigne, c'était enveloppe. Bon.
Ce n'était pas pochette, c'était enveloppe. Bon, je vais en rajouter d'autres, ça c'est sûr. Je vais en rajouter d'autres parce qu'il n'y en avait pas assez, je pense. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut rajouter autant d'éléments qu'on veut. Une fois qu'on a eu des consignes, je peux mettre par exemple autant d'enveloppes que je veux dans mon Jane Journal. Ah, il est trop grand, j'ai pas fait attention. Ok, alors. Ouais, les dimensions, je les avais pas bien prises. Ok. Alors, je vais voir ce que je peux faire. Je vais être obligée de faire comme ça. Hop, je vais faire beau. Donc là, j'ai recollé. C'est vraiment junk, hein. C'est pas trop parfait. Ok, et là donc je vais avoir une pochette et une autre pochette. Hein. Ici, ça ne va pas. Regardez, c'est pas assez. Ça déborde un peu trop. Alors, il faut que j'arrange ça. Il faut vraiment que j'arrange ça. Il va se mettre où je veux. Hein. C'est quand même moi qui décide. Voilà. On va pas se laisser intimider par un petit bout de papier. Hein. Voilà. Hop, je vais remettre de la colle. Ça va me faire du volume aussi. Faut le prendre comme ça. Hein. Voilà. Allez. Donc, c'est terminé. Je crois que j'ai respecté toutes les consignes. J'avais besoin d'empreintes. J'ai gardé un peu les bonnes couleurs que j'avais utilisées jusqu'à présent. Ici, j'ai utilisé la consigne volume effet 3D. Et j'ai fait attention de garder des couleurs que j'avais reçues en consigne. Et la dernière consigne, c'était plusieurs styles d'écriture. Donc de la calligraphie, écriture superposée et écriture tricotée. Donc c'est super. J'ai fait ma 3e double page. Donc j'espère que vous avez aimé. Et puis je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ah oui, j'ai oublié mon petit marque-page. Alors je le mets où? Peut-être ici, hein. Ok, donc là, je vais l'insérer. Je vais savoir que j'ai un marque-page ici avec des couleurs auxquelles j'ai le droit. Voilà, je vais l'insérer. Pas facile à mettre par contre, parce que c'est tellement fragile le papier de soie. Voilà. Alors, ça va faire comme ça. Je vais faire un petit trou, donc ça va dépasser, c'est normal. C'est pour que je puisse le repérer. Donc j'utilise ça. Et je vais faire mon trou. Voilà, je vais mettre mon petit ruban noir. Ça, c'était pas dans les consignes, hein, mais je me suis dit, tiens, c'est sympa, il me reste des petits bouts. Parce qu'il faut savoir que ce papier-là, ça vient d'un bloc de papier que j'ai utilisé. C'est exactement celui-ci. Donc, j'avais des résidus de papier, comme ça, je les ai gardés. Et j'ai l'intention de faire comme des petits rappels dans mon jeune journal. Donc là, je vais avoir mon... Sauf que c'est pas joli. Je vais le mettre dans l'autre sens. Ouais. Ok, on va insérer. Hop. Et là, je vais aller chercher mes petits bouts de ficelle. Ça va être plus joli, je pense, que dans l'autre sens. Et voilà. Est-ce que ça va être joli, ça? Peut-être un petit peu trop loin. Non, c'est bon. Mettre une petite pointe de colle, peut-être ici. Voilà. Je vais enlever, c'est trop long. Je vais les couper en biseau. Voilà. Ah, oui, c'est bon. Hop. Donc ça fait ça. Si je trouve qu'il est trop grand, je vais le couper. Hein. C'est
pas un problème. Donc voilà, voilà. Donc bah, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est chouette, que ça prend une bonne tournure. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.